les vitesses passaient plus. J'ai resserré le câble d'embrayage, d'ailleurs que personne n'arrive à me trouver, et ça c'est reparti. Donc je suis allé faire mon dépannage tranquille, et tant que j'ai pas coupé le camion, c'était bon, parce que les ressorts étaient placés quelque part et ils me gênaient pas pour débrayer. Jusqu'au moment où il y en a un qui a cassé et qu'il y avait trop de morceaux partout et que ça voulait plus rien embrayer. Du coup j'en ai commandé un nouveau, et il y a un truc qui allait pas, c'était au niveau de la butée. Moi la butée, tu vois, c'est comme un segment qui vient verrouiller. D'ailleurs elle est en plastique, on dirait bien. Donc ça c'est l'ancienne butée. Et la nouvelle, c'est des espèces de pinces crocodiles. Voilà. Mais en fait du coup ça y va à merveille. Donc gros nettoyage de toute la boîte. Et on réinstalle ce merveilleux kit d'embrayage de Valeo. D'une grosseur inégalable. Je te montrerai après parce que là du coup je vais avoir les mains un peu sales, mais là j'ai que des simples ressorts, et là j'ai double ressort. Il y a même des ressorts dans le ressort. Il est incroyable cet embrayage. Il est légèrement plus grand en plus pour une meilleure accroche. Ça va tirer de la bagnole, je te le dis moi. Des camions ben attelés carrément, maman l'auto. Et après on verra pour la grosse fuite de gasoil qui fait chier. Et on a aussi une fuite d'eau maintenant. Voilà. Maintenant je t'ai tout dit. Donc on va commencer par remonter en bas. Je vais d'abord même essayer de démonter le démarreur pour mettre un tout neuf. Pendant qu'on y est, on y va quoi. Il n'y a que le guide de butée que j'ai pas fait. Mais bon, à la vitesse où on me donne les pièces... voilà, donc je vais tout nettoyer dans un premier temps. Gros graissage. Bardal est ton ami sur le coup. Donc on va passer de la bombe. Là on va y passer de la bombe. Je te le dis qu'on va y passer de la bombe. Allez. Donc là on est dans la boîte de l'Iveco. Ça se présente comme ça. Mate-moi cette dégueulasserie. Et là on va tout nettoyer à l'essence. Dans 10 minutes c'est neuf. Neuf dans le papier. La trappe de la fourchette elle est énorme. Incroyable. Et là je vois que j'ai du liquide de refroidissement qui coule sur le volant moteur. Regarde l'état de la boîte. Une fois que le nettoyage est fait à l'essence et le nettoyage en frein et microfibre, nickel. On va s'occuper maintenant des boulons, nettoyage des boulons. Viens voir les boulons. Les boulons c'est ça, c'est du 17 mm mon pote, avec rondelle. Ça vient comme ça en lieu et place. Donc gros nettoyage et on va mettre ça tout neuf. Donc on va les baigner dans l'essence. Au nombre de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et le 6e. Allez, gants, un petit bain. Et nettoyage au nettoyant frein. Et papier toilette. La fourchette, neuve dans le papier. Tout astiqué. Et la butée dont je t'ai parlé. Le problème qui m'embêtait avec l'autre butée, c'est que l'ancienne butée, tu passais la fourchette dedans et tu mettais le circlips. Alors que l'autre c'est complètement différent. C'est des espèces de crocodiles, des clips qui viennent choper les deux dents qui sont là. Ces dents sont essentielles au bon fonctionnement de l'embrayage. Essentiel là. Allez. Je viens de m'apercevoir de ça, regarde. Ça c'est un boulon d'origine, tu vois, qui a jamais été coupé par l'homme. Et celui-là, il a été meulé. Et c'est pas le seul. Celui-là il est meulé, celui-là il est meulé, et celui-là il est meulé. 3 sur 6. C'est vraiment du n'importe quoi. On va remonter ça comme ça, mais je suis pas très fier de te montrer ça. Les boulons ils ont été meulés. Ils sont plus courts. Regarde, il manque au moins 3 filets. Incroyable. Si tu savais les efforts que ça demande de faire ça sous le camion, c'est juste incroyable. Donc on va refoutre la fourchette qui est maintenant bien dégraissée, nickel. Donc dans sa trappe de visite, c'est par là que je l'ai enlevé. Et faut aller au-dessus là. Et il faut aller se blottir ici dans son
dans son truc. Ça fait comme... Même tout à l'heure j'ai galéré en fait, parce que ça passe au millimètre pour ne pas que ça se barre quoi. Et donc pour le remettre, tu te doutes bien que c'est toujours plus facile d'enlever que de mettre quoi, voilà. Et là, clac, comme ça. Et là c'est la butée qui empêche que ça ressorte. Et le point dur pour bloquer c'est là quoi. Voilà. Donc maintenant je vais graisser tout ça. Donc tu vois, il faut vraiment que ce soit dans la fente, sinon t'es mort. Et il n'y a pas d'arrêtoir ou de pomme de terre. Ça il tourne pas. Il est bien fixe hein. Ouais. Ça a l'air d'être bien fixe, parce que si ça se barre, on est mort. Un peu de graisse. La graisse est essentielle. La graisse qui était dessus, elle avait... J'allais dire 19 ans, mais 19 ans, ça veut plus rien dire maintenant. C'est quoi, je vais enlever les gants pour être sûr de ne pas mettre de cailloux ou de choses dessus. Et là même, j'ai mis la fourchette alors que elle est juste incroyable à faire sortir. Hein. Voilà. Je vais d'abord graisser le tour complet. Je vais en rajouter un peu, je préfère être généreux, tu sais. Voilà, de la bonne graisse. Ça, c'est pour que l'embrayage soit fluide de chez fluide. Voilà. On va dire que c'est pas mal, on va en mettre là aussi. Toutes les parties qui sont en contact ferraille en fait, hein, je graisse toujours généreusement. Voilà, comme ça c'est bien généreux. La graisse. Voilà, j'aurais pu graisser l'arbre aussi avant. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais graisser l'arbre généreusement. Histoire que ça glisse au max. Ça glisse comme au ski. Je suis vraiment en regret de te montrer le changement de l'embrayage sans guide de butée, mais voilà, le camion du Seigneur. Tu sais, un camion de dépannage, ça doit être irréprochable. C'est pour aller chercher toutes les merdouilles qui traînent sur la route après. Donc là, on se prépare à attaquer le bitume. Il y en a qui ne le graissent pas, mais moi je préfère le graisser. Il est bien graissé. De la graisse. On va essayer de voir avec la butée ce que ça dit. La butée, quand elle glisse dessus, voilà, m'enlever tout le surplus. Bon, en tout cas, c'est la bonne butée. Ça me fait très plaisir. C'est bon, elle glisse bien. Allez, on va dire que c'est bon. Le surplus, tac, tac, tac. Voilà. Surtout qu'il n'y ait pas de cailloux ou de merde, tu vois. Les cailloux, ça serait la guerre. Autour de la fourchette c'est pareil. Je vais lui mettre un peu de graisse sur ces petits trucs là. Putain, c'est la guerre. Ma main n'est pas atrophiée, hein, mais la position est inconfortable, vieux. Voilà. Là, faut remettre la fourchette. Tac. Voilà.
pas mal. Et maintenant, on va pouvoir remettre la butée. Donc la butée, visiblement, n'a pas de sens. Elle est en truc. Si je la mets comme ça ou comme ça, c'est pareil. Donc là, c'est là le moment critique. C'est qu'il faut bien aller... Il faut entendre les deux claques. Pour ça, ça serait bien d'avoir mes deux mains. Alors là, ça va être mythique à faire. Parce que je vais me reculer et je vais juste envoyer les bras. Je vais enlever l'autre gant. Et théoriquement là, après tu peux que regarder par... Ah, faut pas être trop gros, hein. Si t'es trop gros, ça marche pas. Ouais, ok. Je suis déjà engagé, tu peux pas te gourer, t'es déjà un petit peu engagé dans le rail. Donc là, elle a pu pouvoir tourner. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, deux claques. J'en ai entendu qu'un, mais visiblement, je serai bon. Oh, c'est bi. Je passe ma tête entre le support et l'arbre. Hein. Oui. 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 Ouais, on est bon. La butée est bonne, vieux. Oh putain, j'aurai les oreilles noires. Maintenant, on va juste s'assurer du mouvement. Donc le mouvement, il est bien simple. Il fait ça. Et ben tu sais quoi, vieux? Je suis pas mécontent de moi là pour le coup. C'est du nickel. Donc je vais verrouiller la butée avec un fil de fer. Je vais quand même regarder encore 50 000 fois parce que je suis un grand parano de la vie, moi. Ah, oui. Ouais, on est bien passé là. Les deux oreilles, elles sont nickel. On est nickel. Bon. De toute façon, j'avais fait le montage à blanc tout à l'heure. Donc voilà. Et tu vois que là-haut, du coup, c'est la butée qui empêche que ça... Bon, je me comprends. Je verrouille au fil de fer. Donc ça se passe sur le côté, ça tu le verras pas trop, mais au bout d'un moment, faut que tu fasses confiance, hein. Sinon, ça le fait pas, vieux. Eh oui, Abdoul, la cagoule. La boîte est remontée et aujourd'hui, je me suis payé ça. Un démarreur du Seigneur, frère. Il est neuf dans le papier. Mama, l'auto. Mama, l'engin. L'engin, c'est un engin, mec. Tu tombes en panne, tu peux rentrer avec. Tu rentres au démarreur avec. Mama, le coquin. C'est vraiment un coquin des bois. Hein. Donc, j'avais du Marelli Minarelli. Les moteurs de scooter booster de l'époque. Et là, ça, c'est du... je sais plus trop. Du Dem... du Delwalk, c'est ça? C'est du Facom? Ouais, il est bien fermé le démarreur là. On va espérer que oui. Ouais, bon bah de toute façon quand tu montes un démarreur, tu dois pas le... Mais là il y a un petit jeu qui m'ennuie. Mais on va le lancer comme ça. On va le lancer comme ça. Donc aujourd'hui on remonte ça. Et après on verra les autres dégâts. Oui, la pompe... la petite pompe de gasoil aussi là. Qui s'était mis à... J'ai un raccord qui fuit. J'ai essayé la Loptite, j'ai tout essayé. Il n'y a rien qui va à chaque fois. Donc là on va remettre ça. Tout neuf. Ça marche au clac, 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 clac. Tu sais, c'est comme un doigt en fait. Voilà, petite pompe à remettre.
Ah, il y a le joint quand même, j'allais dire. Bon, par contre, Quinton, c'est pas moi qui vous recommande ça, je déteste ça. Mais là, c'est le seul fournisseur qui fait ces pompes-là. Mais c'est de la grosse merde. C'est de la grosse merde. Je te le dis que c'est de la grosse merde. Quinton, achète pas ça, mec. C'est du leader price. Bon, à nous, gros lard. Les boulons, c'est pareil. C'est écrou boulon. C'est pas que tu vises, donc c'est la galère. Les rondelles, il n'y en a pas une qui est pareille. Donc, je vais aller voir dans ma casse auto, voir si j'ai pas des rondelles à remettre toutes d'origine. Et de part en part, quoi, tu vois. Parce que là, ça se prête bien au jeu. Ici, du coup, ce qui nous a fait chier quand on a remis la boîte, c'est comme une Golf de chez Volkswagen. Il y a une plaque entre moteur et boîte. Tu le vois? Enfin, il est là, regarde. Voilà, la plaque. Donc avec le guide du centreur d'embrayage, de démarreur. Le guide de démarreur, voilà, qui est à gauche. Et voilà quoi. Donc le volant motard, il doit pas comprendre ce qui lui arrive là. Il a plus son copain l'embrayage et il a plus son copain le démarreur quoi. Tout est neuf. Et il manque la plaque qui va en dessous là. Parce que le moindre caillou et c'est pas bon. Il y a les filetages et tout, mais j'ai pas la plaque. Donc la plaque à récupérer et voilà. Ben là on va placer le démarreur du coup. L'échappement, je t'en parlerai après. J'ai dû le démonter pour le démarreur et il est tout fissuré. Alternateur neuf, mais ça c'est déjà de la dernière fois. C'est pas parce qu'il est neuf qu'il charge bien. Hop, 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 hop. À quoi sert de mettre un démarreur neuf si les vis sont moches? Regarde ces rondelles d'exception jamais roulées. Ah, il va être beau là. Ah, il va être beau. Regarde sous l'Iveco maintenant. Il est neuf, il brille. C'est des images uniques ça. C'est à 0 km. C'est neuf dans le papier. Là donc je te dis j'ai trouvé la petite plaque là pour le dessous. On va fermer ça. Et ouais bah elle soufflait de la crème. Oui bah, c'est comme ça. Je peux pas tout faire. J'ai vu aussi que là c'était pas attaché parce qu'en fait la durite a été raccourcie. C'est difficile tu sais, si j'ouvre les yeux sur tout ce qui se passe, le camion il est bon pour la casse quoi. Donc on va se concentrer sur ça. Allez, on va aller refoutre la boîte de vitesse à la bonne hauteur avec son support. Maintenant ça se passe à l'arrière. On a le gros support là à remonter pour tenir la boîte de vitesse. Et après on remettra l'arbre de transmission. On lui refera un petit graissage, même s'il a déjà été graissé il n'y a pas longtemps, mais ça lui fera pas de mal. Donc là je replace le support boîte de vitesse. C'est un gros support comme ça qui vient en cul de boîte sur les petites tiges filetées. Tu vois, c'est important de remettre les boulons là où ils vont. Un gros nettoyage aussi, hein, ça va aller avec. Hein. Bon, là, il faut encore tout reprendre à zéro. Donc là, tu vois, ça, c'est les 4 boulons en cul de boîte. Tout gras. Ici, j'ai récupéré donc les boulons et les rondelles. On va mettre des neuves, tu vois. Pas à ça près. Et là, pareil, les boulons. Les boulons, regarde-moi les rondelles. C'est celle-là, ouais, moi, j'aime pas ça. Moi, je veux que ça soit symétrique. Donc, gros nettoyage. Et voilà. Tu vois, ces Iveco, ils ont cette couleur typique. Il y avait la même sur le démarreur. Enfin, tous les Iveco de l'ancienne génération ont cette couleur. Donc là, dégraissage complet de ce cul-là. Rondelle neuve, nettoyage de boulons. Et voilà, qu'est-ce que tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça le problème. C'est pour ça que je prends du temps en mécanique. C'est que moi, il est hors de question de remonter ça quoi. Regarde la tresse. Tu crois qu'elle fait, elle fait encore masse la tresse là? Ah. Ici j'ai trouvé aussi mes rondelles de choix, toutes les mêmes. Et je te dirais pas qu'il est neuf parce que je lui ai mis un coup de nettoyant en frein, mais il est plus gras quoi, au possible. Et t'as vu là, en fait ça c'est de la mousse, c'est comme un amortisseur pour la boîte. J'ai jamais vu ça de mes yeux. Allez, donc là on replace 2 boulons
de chaque deux côtés et les 4 du cul de la boîte. C'est parti vieux. Mate-moi ça vieux. Les rondelles elles sont encastrées dedans. La tresse remise, on testera à la fin si ça fait masse avec le moteur. Enfin la continuité. Là-bas pareil, c'est le moment de la délivrance. Bon, le cul de boîte est remonté. On passera au-dessus pour remettre les trucs du pommeau. On va passer à l'arbre de transmission. Donc j'avais laissé ce boulon là qui correspond à ce boulon là pour dire de remettre ça ici quoi, vraiment comme un calage de distribution. Ouais, ça sert à rien mais c'est comme ça, c'était comme ça, je remets comme ça. Tu m'emmerdes pas. Donc on va repasser l'arbre au-dessus. Avant ça je vais tout renettoyer. Là il n'y a pas de rondelle à mettre, c'était comme ça, on va remettre comme ça. Ou peut-être mettre des rondelles, ça dépend si le boulon il repasse ou pas. Ouais, j'aime bien les rondelles. Et après on regraissera intégralement l'arbre transmission. Le palier ici, en 2 boulons, ça tu peux pas trop bien me tromper. J'espère qu'il fait pas la gueule le cylindre bloc là parce que... Ouais. Bon. Je vais commencer par ça, je rapatrie les boulons, je vois un peu, je les nettoie. Remarquage et nettoyage, hein, toujours pareil. Hein. Nettoyage de tout ça. Bon, pour cela, je vais pas mettre de rondelles parce que c'était comme ça et puis j'ai pas envie de... Comme c'est, si tu veux, une croisillon, il faudrait pas que les vis dépassent ou que ça aille pas donc... Mais sache que c'est grâce à ces 4 boulons là que la transmission se fait. Il force cela. C'est pas comme l'embrayage où il y a des guides. Les guides, ça force sur les guides avant de forcer sur les vis. Les vis, ça sert juste à appuyer. Là, c'est grâce à ces 4 boulons là que on va soulever autant de Renault sur Perpignan. Perpignan et aux alentours, hein, forcément. Allez! J'allais faire l'arbre et ça coulait en bas. En fait, on a atteint le gobelet et max. Putain. Ah oui, voilà, le gobelet est maximum. On a une fuite maintenant au radiateur de chauffage. C'est juste impeccable ça. Vois-tu cette fuite? Là, elle me fait chier parce que quand il n'y avait pas la boîte, ça coulait entre le... sur le volant moteur. Donc il va falloir stopper ça rapidement. Alors là, ça vaut le détour. En fait, tu veux, le boulon, il se met par là. Voilà. Mais de l'autre côté, on est tellement proche de la cloche de boîte que le boulon ne tourne pas. Donc en fait, il faut vraiment que tu rentres pile poil. Et le pont, il tourne pas. Si les roues arrière ne tournent pas, tu peux pas faire tourner l'arbre. Il n'y a que la sortie de boîte qui veut tourner, mais j'ai réussi à en mettre un. Mais et après, tu vois, tu peux visser là, mais on est tellement proche de la cloche que le boulon s'auto-bloque direct. Donc c'est vraiment pas facile à mettre. Hein. Surtout celui-là. Et je te parle pas de celui dessus. Donc pour dévisser, c'est nickel, parce que tu dévises juste le boulon, il s'auto-bloque, l'écrou s'auto-bloque tout seul. Mais pour remonter, donc d'abord je le scelle ici, et après je vais jouer avec l'espèce d'accordéon pour refoutre le palier. Donc j'ai relevé le palier au maximum pour être au mieux dans l'axe. Mais c'est une petite mission, hein. C'est plus facile à démonter ce cul là. Bon, tout ce qui est en dessous c'est bon, arme de transmission remis. Maintenant la fuite d'eau là, elle m'inquiète parce que sans le volant moteur, enfin sans la boîte, elle coulait sur le volant moteur. Et là ça coulait, j'avais le gobelet rempli et je m'en suis pas aperçu. Donc c'est quand j'ai desserré la boîte par derrière, j'ai dû m'appuyer sur quelque chose. Mais pas violent, tu me connais, hein. Ça devait casser, hein, c'est pas de ma faute, hein.
Et là ça coule, le liquide de refroidissement. Donc je vais enlever le cache et à mon avis c'est le radiateur de chauffage qui est en train de dire baby au revoir. Donc je crois qu'il va venir chanter celui-là. Alors j'ai pas que des bonnes nouvelles. Ça c'est la plaque qui va entre moteur et boîte et elle est prise dans les boulons de boîte. Donc en fait on pourra pas la remettre. Et j'ai tout réinstallé déjà. Donc je vais pas redémonter. Ça, un beau câble d'accélérateur d'origine. Tu sais qu'Iveco ne font plus ces pièces. Et pour le radiateur de chauffage là qui fuyait, j'en ai trouvé un autre vieux. Alors là, pour trouver une pièce comme ça, mais faut être incroyable. Donc il est là, il était au lavage. D'ailleurs on va lui remettre un petit coup d'eau là-dedans pour enlever toute la rouille qui était dedans quoi. Et s'assurer que qu'il fonctionne bien quoi. Oh, un petit Geco. Regarde, si j'envoie un petit peu d'eau comme ça, qu'est-ce que ça dit? Ouais, là la pression, bah, tout à l'heure je l'ai fait un peu plus de pression, tu vois la rouille elle est revenue un peu quoi. Donc t'inquiète pas, c'est que de l'eau hein, donc ça n'abîme rien. Mais ça pollue rien surtout, parce que je te vois déjà venir là les écologistes. Mais c'est rien du tout ça. Hein. Et ouais. Oh là 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 là, c'est bon ça. Oh c'est bon ça, regarde ça. Oh là 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 là. Ah oui, tu vois. J'ai bien fait de faire une petite pause et de revenir là-dessus. Ouf, le jet frérot. Ouais, mais j'ai peur d'augmenter trop la pression. Parce que la pompe à eau, elle débite un peu comme ça, hein, en accélérant un peu plus, mais là ça demandait. Hein. Et je voudrais pas foutre de caille dans mon circuit de refroidissement neuf du camion. Mais là, ce qu'on vient de voir, ça m'inquiète parce que tout à l'heure, je l'ai déjà fait tourner un petit 10 minutes comme ça. On va augmenter la sauce. Et j'ai un peu peur de mettre trop de pression dedans. Donc on va le laisser comme ça. Le problème c'est que c'est pas de l'eau chaude que j'ai envoyé. Je vais essayer de voir si j'ai pas un déshuileur de radiateur qui traîne. Tu sais, c'est un produit que tu mets dedans, que tu laisses agir et après tu rinces. Parce que là, de l'eau brute comme ça, c'est pas terrible. Bon, à nous. Donc hier j'ai passé ma journée à nettoyer un radiateur que j'ai pas monté. Parce que il était plus petit que l'autre. Donc de ce fait là, j'ai remonté le mien avec un peu de pâte à joint sur le raccord qui n'allait pas. Tout est bien remonté, le câble en place. Et on a récupéré la fonction ouverture-fermeture du radiateur. Tu vois, j'ai mis les deux petits boulons là, colis serré. Tac, ça bougera plus. C'est là que je teste ça quand on pourra mettre du jus dans le moteur. C'était branché par là-bas. On a retrouvé cette connerie. Et à partir de là... Donc aujourd'hui on va se faire le cap d'embrayage. Cap d'embrayage et la petite pompe là. La small pompe. J'ai récupéré aussi sur un vieil Iveco double cartouche de filtre à gasoil. Regarde-moi ça. Alors, je te le sors, je te le présente sur la dépanneuse. Et le câble, un câble d'axel aussi. Très rare de nos jours. Et là le câble, bon, comme je t'ai dit, la marque, c'est pas moi qui ai choisi, mais il n'y a qu'eux qui font ça. Donc je suis obligé de prendre du Quinton. Après le radiateur de chauffage, après tout ce qu'on a pu voir, voici l'échappement. Donc il a repris la collerette de l'ancien, il s'est pas trop embêté là-dessus. Au moins ça ira en lieu et place. Et mate-moi ça. Mate-moi ça. Parce qu'en démontant le pot pour accéder au démarreur, tout fissuré vieux. C'est pour ça qu'il faisait du bruit le camion.
Tu m'étonnes. Un TD, ça donne ça, vieux. Donc là, on va remonter ce 63 MG là. Et ça va chauffer, vieux. Ça va chauffer, vieux. Là, on est en sortie de turbo, si tu veux tout savoir. Faut que je te parle un truc technique. Je sais pas si tu vas bien comprendre, mais le ressort de rappel de la pédale d'embrayage, il est inversé d'une voiture. Sur une voiture, ça demande à relever la pédale. Et sur le camion, ça veut descendre la pédale. Du coup, au niveau de mon réglage sous le camion, c'est une tige filetée qui passe à travers... je vais te montrer, tiens, on va aller sous le camion voir ce qu'on raconte. Regarde bien, à la pédale, le ressort de rappel, tu le vois là de toute façon, il est là et il demande à... Ben non, il demande à relever la pédale, je dis de la merde. Je dis de la merde. Ah non, je dis pas de la merde, regarde. Le ressort de lui-même, si je lâche la pédale, hop, il redescend. Bah oui, c'est ça. Comme il tire vers le haut, il veut me descendre la pédale à fond, en fait. Tu vois? Et oui, c'est ça. Comme il est là-haut, il me tire la pédale vers le haut pour me la faire descendre. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que la pédale, regarde, même en libre, elle ira en bas. Elle n'a pas de position en haut, en fait. C'est que le câble qui fait relever. T'as compris, là? Donc maintenant, on va aller en bas et je vais t'expliquer mon problème. Comme là, le ressort veut que la pédale soit tout le temps écrasée. Quand il n'y avait pas de câble, la pédale elle était au fond, d'office. Mais maintenant, viens voir. Oh. Faut pas être trop gros, je te l'ai déjà dit, vieux. Ici, ça se présente comme ça. J'ai mon câble d'embrayage qui passe là. Et donc en fait, quand je réfléchis, si je serre ça pour tirer le câble, ça relève la pédale. Tu vois? Là, je relève la pédale. Mais le problème que le ressort veut tout le temps appuyer la pédale, et ben il me laisse pas la garde pour la butée là-bas. La butée est constamment collée au mécanisme. Et tu vois, moi j'aimerais bien qu'elle recule comme ça, qu'il y ait un jeu. Mais là, en reculant comme ça, la pédale, elle sera... Il faut être deux pour faire ça. Là, si je tire sur le câble comme ça, la pédale, elle sera en haut. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Donc attends. Ou alors, il faut que je mette un contre-écrou ici pour garder la garde. Pour garder la garde ici. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est possible ce que je dis? Parce que moi, ce qui m'ennuie vraiment, c'est que la butée soit tout le temps en contact avec le mécanisme. Je voudrais que quand j'ai pas le pied sur la pédale, qu'elle recule. Et qu'elle soit comme ça, du coup. Bon, attends, faut encore que je réfléchisse là, parce que du coup, quand je resserre ça... Mais je pourrais pas. Je pourrais pas. Parce que quand je vais resserrer, si je desserre, je pourrais plus embrayer assez. Parce que même là, c'est pas assez embrayé, la pédale elle est pas assez haute. Faut que je resserre ici pour relever la pédale. En resserrant ici, je tire sur le câble et ça relève la pédale dans le camion pour aller embrayer plus. Mais je veux vraiment pas que la butée elle reste en contact avec le mécanisme en permanence. Ça, c'est vraiment pas le but. Sinon, la butée elle va faire 3000 bornes. Visiblement, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, le montage d'origine il était comme ça. Oh, tout est allumé et tout là. C'est quoi ce bordel là? Il y a quelqu'un qui est venu jouer dans le camion ou quoi? Bon, c'est le moment du démarrage, vieux. Ligne d'échappement en place, bien serrée. J'espère qu'il n'y aura pas de fuite. On mettra la main du coup partout. Avec les petites rondelles du Seigneur et tout. Ma mal au tout. J'ai vérifié le niveau d'huile. Le niveau d'huile est bon.
Le niveau d'eau, il est pas bon par contre. On a des vis de purge là-dessus. Non, parce que tout est en haut. Ok. Donc on va simplement ouvrir. C'est pareil, c'est un cul à ouvrir ça. On va ouvrir ça. Et on va faire la pointe d'eau avant de démarrer. Alors personnellement, je m'en rends pas bien compte, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est plus silencieux qu'avant. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Ah oui! Ah oui! Ah d'accord! Ah oui, oui, oui. Ah ouais, j'ai l'impression d'être dans un TD normal. Voyons un peu. Il est quand même toujours bruyant. Attends, je vais vérifier avant que ça chauffe. Mate-moi cette ligne d'échappement, vieux.